Bonjour l'Oasis. Ce dimanche matin marque le début de notre série sur la prière. Et nous commençons par la prière du Notre Père. L'objectif de cette série, c'est qu'au travers de prières écrites dans la Bible, nous puissions nous les approprier pour nos vies et qu'ainsi nous soyons tous stimulés et renouvelés dans notre vie de prière. Et la première question à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous voulons déterrer ces prières écrites il y a 2000 ans, c'est comment de telles prières écrites il y a si longtemps peuvent-elles encore être valables aujourd'hui et rester pertinentes. Et comme nous le verrons tout au long de cette série, c'est parce que ce sont des prières dont Dieu est le centre. Et bien que les circonstances, les cultures, les langues et les habitudes aient changé, ce Dieu qui est au centre de ces prières est le même. Nous nous adressons au même Dieu que Jésus a prié, au même Dieu que Paul a prié et au même Dieu dont les disciples ont invoqué le nom. Et ce qui est particulièrement stimulant en étudiant ces prières, c'est que je n'apprends pas seulement comment prier, mais j'apprends aussi et surtout qui est le Dieu à qui ces prières s'adressent. Dans la prière, le facteur décisif, ce n'est pas l'intelligence de la formulation, la longueur ou sa poésie. Non, la qualité de la prière n'a aucune influence sur son efficacité. Le facteur décisif, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, la prière du Notre Père est simple dans sa formulation et plutôt courte. Elle dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Elle ne dit pas « Accorde-nous, selon les puissantes richesses des cieux, de recouvrir notre table de tous les mets succulents découlant du torrent d'amour qui jaillit de ton trône céleste. » Non, le texte est simple. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu ne nous exauce pas en fonction de la qualité de notre prière. Dieu n'est pas plus attentif aux prières bien formulées. Prions Dieu avec notre cœur. Et juste avant d'énoncer la prière du Notre Père, Jésus enseigne à ses disciples. Et il leur dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Nous ne prions pas pour épater Dieu, nous ne le prions pas non plus pour l'informer. Dieu est déjà au courant. Nous prions pour entretenir et développer une relation avec notre Père céleste. Nous prions parce que quand nous nous adressons à Dieu, en nous adressant au Seigneur, nous nous nourrissons intérieurement. Nous alimentons notre amour, notre foi et notre espérance. Que ton règne vienne. Comment prier cette phrase est restée insensible aux injustices qui nous entourent. Comment prier que ton règne vienne et ne pas s'engager à son niveau pour que mon quotidien ressemble un peu plus au royaume de Dieu. Et durant le séminaire Lifestyle, c'est la prière également qui est à la base de mon évangélisation, qui est au commencement de mon témoignage. Je commence par prier pour ceux qui m'entourent avant de leur témoigner de cet amour. Et cette corrélation entre ma prière et mon quotidien s'appelle l'authenticité. Au travers de la prière, je nourris mon quotidien. Au travers de la prière authentique, je nourris mon vécu. Et donc, ce matin, l'appel que je t'adresse, c'est celui d'une prière simple et authentique.
une prière qui sort du cœur, qui s'adresse à Dieu directement, avec mon vécu, avec mes tripes, ce qui sort de moi, et non avec de la poésie qui encense. Dieu ne t'écoute pas plus lorsque ta prière est poétique. Mais plutôt laissons notre prière et les prières de la Bible alimenter, influencer notre vie de prière pour qu'ensuite notre vie de prière puisse stimuler notre quotidien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ma prière est que ces paroles puissent vous habiter, que cette prière du Notre Père puisse stimuler et dynamiser votre quotidien. Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique dimanche et une bonne semaine.